Merci mon aventure, toujours à pointe de technologie. Et oui, bah aujourd'hui, on n'est pas du tout à la pointe. J'ai foiré complètement. Je me suis pris le mur comme un débutant. Et oui, forcément, à vouloir être partout, tout faire et essayer de faire au mieux. Paf et paf, le mur. Et paf le chien, comme qui dirait. Et ben zut alors, zut, c'est bien dommage. Je vous explique l'histoire. Voilà, alors on est avec la Formule 1. Mercedes ou McLaren? Ah, de toute façon, les deux sociétés sont liées depuis longtemps à faire des trucs incroyables. Des trucs tellement incroyables, surtout que McLaren fait des voitures inconduisibles. Et ouais, tiens, Mr Bean, il a une McLaren F1. Et, comment dire, il s'est planté avec. Ouais, ça date quand même, hein, parce que c'est la voiture. La voiture, elle est folle cette bagnole. Il s'est planté avec, il a fait refaire avec le plus de pièces d'origine possible. Ça lui a coûté plus cher qu'une acheter une voiture, je crois. Mais enfin bon. Voilà, Mr Bean est là. Mr Bean, on t'aime bien. Mr Bean, tu fais rire beaucoup mes enfants. Voilà la Formule 1. Je vous expliquais qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que les roues arrière ne tournaient pas. Il fallait pousser la voiture légèrement et surtout pas s'arrêter. Donc, premier diagnostic, c'était que dans le moteur, il y avait un problème. C'est-à-dire qu'une phase ne marchait pas, donc il ne fallait pas être en face. Une fois que tu étais en face, ça ne démarrait pas, mais si le moteur tournait, en fait, il se retrouvait en face des autres, donc ça marchait. Donc, c'était le premier diagnostic. Donc, premier diagnostic, changer le moteur. Donc là, j'ai le moteur. Voilà, j'ai changé le moteur. Hier, alors j'ai pas fait de vidéo parce que je peux pas toujours faire des vidéos. Hein. Et j'ai changé le moteur. Alors ça, c'est l'ancien qui est dedans. Je refais des essais pour voir si ça marche fabuleux. Et paf, pas de chance, c'est la même chose. Du coup, avec le moteur est fourni un câble de connexion. Un câble, comment on appelle ça? De connexion. Je ne sais plus comment il s'appelle ce câble, mais ça va me revenir. Ça va me revenir. Un câble sensor, sensoriel, ou je ne sais pas comment tu dirais, mais voilà. Le câble sensor est fourni tout neuf avec le moteur. Donc je change le câble sensor, parce que c'est pas le moteur. Dommage, parce que j'en ai acheté un tout neuf. Dommage, c'est perdu. Pourtant, putain, ils ne sont pas donnés, hein, ceux-là. C'est des, si tu veux, c'est Obi-Wing Zeroom. Sensor et brush LED, c'est le modèle exact, c'est le X10, non, le V10, ah, c'est pas marqué dessus. Le V10 21 tours 5, c'est partie des normes, c'est partie des MEFRA. Et voilà, donc c'est ça qu'il faut. Alors, du coup, donc, je change le câble, reteste, ça marche pas. Fait chier. Ça marche pas. Oh, la haine, le stress et tout, parce que, comment on appelle ça, samedi, moi j'ai une compète avec ce truc-là, hein. J'ai le camion aussi, mais bon, je peux rouler qu'en camion, mais... Et, en fait, j'enlève le câble. J'enlève le câble, le moteur marche très bien. Tout marche très bien. Mais quand il n'est pas avec le câble sensoriel, ton moteur marche très bien, mais il a des problèmes de fonctionnement. Enfin, il ne fonctionne pas super bien, mais ça marche mieux qu'avec le câble. Du coup, on en arrive à quoi? C'est le SC. Et le SC, je vais vous dire, c'est le Obi-Wing U-Stock XR10. Le SC qui coûte rien, quoi. Qui coûte plus cher que le moteur. Alors aujourd'hui, mon pote Thomas, qui est au magasin où je vais travailler bientôt, il est en train de me trouver une solution. Je vais passer tout à l'heure. Il est en train de me faire un prix de Dieu pour que je récupère un variateur pour que je puisse rouler. Pour que je puisse rouler là. Et je suis complètement dégoûté parce que en fait on a fait le diagnostic ensemble et je pensais que c'était vraiment le moteur qui marchait pas, quoi. Et dégoûté. Bon, alors dans un sens c'est bien parce que je vais repartir qu'avec du neuf, hein. Je pars qu'avec du neuf, mais je suis vraiment dégoûté, quoi, par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui m'arrive là. Je suis vraiment très très dégoûté. Donc voilà, où est-ce qu'on en est avec cet engin-là?
Voilà, voilà, voilà. Donc, ben, j'espère que ça va être réglé. J'espère que ça va être réglé et que ça va rouler samedi correctement. Sinon, c'est pas grave, je m'inscris pas en. De toute façon, mon classement est déjà fait, je crois, en Formule 1. Donc, mais bon, ce serait dommage. J'aime bien faire deux catégories. Il y a plus de stress, il y a plus de mouvement, tout bouge, quoi. Voilà. Alors, on a réparé aussi le camion de mon fils. Donc, le camion, on va changer la télécommande. On va mettre une autre télécommande. Mais j'avais pas prévu d'acheter ça. C'est cher. Et j'avais prévu d'acheter d'autres trucs, comme un nouveau chargeur. J'avais prévu d'acheter un chargeur 2 ports. Ah tiens, ils font des travaux à côté, vous inquiétez pas. Ce ne sommes pas dans l'étoile noire avec Dark Vador. C'est juste, ils percent. Ouais, j'avais prévu éventuellement de racheter une batterie comme ça. J'avais prévu d'autres achats. J'ai investi dans le... Comment il s'appelle j'ai investi dans le... Un peu dans le crawler. Parce que le crawler, vous allez... Un tas de vidéos qui vont venir hein, là-dessus. Et ça va être... vous allez être surpris. Ça va être très intéressant. Et voilà, donc c'est super, mais ça me casse les pieds. Bon, après, je sais qu'une fois que j'aurai changé ça, de toute façon, ça vient d'où? Le moteur et ça. Et tout le moteur et le variateur. Ça vient de la première Formule 1 que j'avais de chez Team Associated. Hein, d'accord, donc c'est un truc qui a déjà plus de 5 ans, ou 6 ans. Donc, c'est normal que ça se fatigue. Après, les Formule 1, des voitures de compétition, elles ne roulent pas autant. Bah, ça roule, mais moi, j'ai pas autant de temps, donc ça roule pas autant que ça. Hein. Et celui avant, qu'il avait racheté déjà, lui, d'occasion, n'avait pas roulé non plus trop. J'avais déjà senti un petit problème, de temps en temps, mais c'était rare, de communication avec le moteur. Le moteur ne démarrait pas, ou démarrait pas avec autant de puissance. Il y avait des petits problèmes et des petits problèmes de contrôle, mais je ne savais pas d'où ça venait. Donc là, ça met franchement les choses où c'est. Mais c'est maintenant que ça me revient à l'esprit, que maintenant que je sais que c'est celui-là qui est mort. Avant, ça ne me venait pas du tout à l'esprit, ça. Donc, ça fait partie de l'entretien normal, je vais vous dire, hein, des variateurs comme ça et des trucs comme ça. On est sur l'engin haut de gamme 2023 de compétition. Et c'est comme une vraie voiture. C'est-à-dire que c'est plus d'entretien, c'est plus de contrôle avant chaque course, c'est plus de contrôle pendant les courses, c'est des réglages beaucoup plus fins et il faut du matos, jusqu'à ce qu'on n'ait pas le matos qu'il faut. Et ce qu'il faut, on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut, ce qu'il faut. Voilà. Donc malheureusement ça tombe mal, c'est pas au moment où j'aurais espéré que ça pose problème. Mais la vie, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Donc voilà, ça va être comme ça. Je suis un peu déçu d'être embêté avec ça, mais bon, après tu pars sur du propre. Voilà. Le moteur, j'ai monté le nouveau, parce que je voulais pas, si j'en ai un neuf, je mets le neuf. Celui-là, celui d'occasion, qui est en excellent état, c'est exactement le même, hein, je crois que c'est G3, pareil. Donc le G4 est maintenant disponible, mais le G3, il suffit largement, hein, pas besoin du G4. Celui-là, j'ai déjà vendu. Je suis content. Ça s'est passé tout de suite. C'est un gars qui voulait me racheter ma Formule 1. Et pendant une période, j'hésitais à la garder parce que, 1, ça me coûte très cher. 2, je suis pas très bon. Mais bon, à discuter, je suis pas si mauvais que ça. Et il y a peut-être possibilité que ça soit intéressant de continuer. De toute façon, j'apprends beaucoup là-dessus. Je fais pas l'entretien complet qu'il faut, mais bon, mon idée c'est que je roule peu avec. Il me reste 2 compétitions, 3 compétitions, pardon. Il me reste celui-là, celle de samedi. Il me reste la prochaine, c'est le 29, la Rebel Race. Et après, il me reste une en avril, qui sera la dernière sur moquette du Open Challenge. Et après, toute la saison été, elle est au placard. Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas rouler cette Formule 1 autre chose que sur la moquette. Pourquoi je ne veux pas rouler autre chose que la moquette? Parce que je veux la faire durer. Je veux faire durer le truc. Et j'ai envie de rouler autre chose. C'est pour ça que j'ai acheté la M05,
c'est que cet été, je veux faire un camion. Alors, on est vu avec Alèche, qui roule en Formule 1 et camion aussi sur le Punch Challenge. Et on a vu ensemble, on va essayer en motivant des gens à venir et en parlant aux gars de Chelakovice, c'est la piste externe qu'on a, de motiver à mettre la catégorie camion. Et on va se mettre en camion. Voilà, on va faire une petite catégorie ensemble, camion, on sera 3-4. Je pense que Lucas, mon fils, va aussi coller au système camion. Et je veux faire une deuxième catégorie. Moi, j'aime bien faire 2 catégories, donc il y aura aussi la petite NSU. Mais il faut que je regarde parce que j'ai anticipé de mettre les roulements à billes, mais l'anticipation c'était plus parce que enfin, c'est pas encore validé. Ça devrait, mais c'est pas encore. Mais je les ai mis quand même parce que je voulais pas remonter la voiture à chaque fois. Voilà. Voilà un peu l'histoire. Donc c'était, et après j'ai une mauvaise nouvelle pour Chelakovice. Alors, c'est le très beau circuit qui est en extérieur, qui est assez technique. Il y a des zones, ces grands circuits où on prend beaucoup de vitesse, on roule plus de 90 km/h en fin de ligne droite parce qu'elle est très très longue. Et avant, il y a un gros long virage qu'on peut prendre presque à fond, mais c'est comme... Là, il y a très peu d'erreurs de pilotage dans ce grand virage, malgré qu'il y ait un peu des... Oups. Et ce beau circuit, ça fait 2 ans qu'ils essayent de s'entendre. Parce qu'une partie du terrain est sur la Sparta. Alors la Sparta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand club de foot de Prague, voilà, donc, qui appartient au club de foot. Et une partie là où il y a les tribunes, ça appartient à la commune. Et ils essayent de s'entendre pour que le terrain perdure, et ils n'arrivent pas à s'entendre. Je ne sais pas d'où vient le problème, si c'est la Sparta, s'ils veulent construire un bâtiment à la place du circuit, ou si c'est la commune qui veut récupérer ces 3 mètres carrés qu'il y a sur le circuit où il y a la tribune. Je ne sais pas. Je ne sais pas le tenant et l'aboutissement des trucs, mais en tout ce qui en sort, et ce qui est triste, et ce qui est malheureux, c'est que bien sûr, faisant moins de... Comment ça, on fait beaucoup moins de... on fait beaucoup moins financièrement d'argent que forcément un club de foot, hein, on s'entend, c'est normal. Nous sommes une petite communauté, hein, faut pas l'oublier. Et ben le circuit devrait être détruit. C'est le circuit le plus proche de Prague, qui a 30 km de Prague. Et ça devrait être la dernière année qu'il existe. Alors ça, je suis très très triste. Parce que c'est très dommage. C'est complètement dommage de faire ça. Je trouve ça dommage et idiot. Parce que je trouve ça idiot. Je trouve ça dommage que les gens n'arrivent pas à s'entendre, que pour des... mais ça, c'est partout, hein, que les gens n'arrivent pas à trouver des compromis solides. Ah, je vois ça avec mes enfants, hein, ils se tapent dessus, c'est tout. Hein, il n'y a rien qui sort de ça, hein, c'est tout. Mais de trouver une solution constructive, de trouver des solutions interactives, des petites solutions où je sais pas, il y aurait moyen, je suis sûr, de faire quelque chose, mais personne veut... Chacun campe à sa place et il y a le circuit entre les deux, qui ne doit pas gagner un rond, pas grand-chose, et qui doit déranger un peu tout le monde et qui se disent allez, on dégage, ça fait chier, et le sort est déjà acheté. Donc je suis très très déçu. Il y a beaucoup de circuits dans Prague qui ont été déjà virés à cause de ça, des circuits tout-terrain qui ont été détruits à cause de ça, quoi. Et puis des clubs qui ont moins d'abonnés, et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment... Je trouve que la nature humaine n'est pas constructive. Et d'ailleurs, elle nous l'a prouvé par les multiples présidents et leurs conneries qu'ils ont fait. Voilà. C'est très dommage. Voilà. Et bien, sur ces bonnes paroles super négatives, et après avoir fait ma grosse bêtise, ben, je vous laisse parce que je suis vraiment trop déçu. Ciao, ciao.